sur bretagne.france3.fr. Bienvenue dans notre série Itinéraire Bretagne. Nous sommes toujours au cœur de l'art animal. Ici, à la presqu'île de Quiberon, souffle comme un vent venu du Japon. Plusieurs pêcheurs pratiquent l'ikejime. C'est cette méthode de tuer le poisson juste à la sortie de l'eau et non pas par asphyxie. Mais là, je vous propose de découvrir un autre art japonais, le Gyotaku. Un artiste peintre aquarelliste, Marc Porelli, le pratique. Il est devenu maître en la matière. C'est même le seul en France. Dans l'atelier de Marc Porelli, peu de pinceaux. Ils servent exceptionnellement juste pour dessiner l'œil des poissons comme une touche finale. Plus qu'une technique, une démarche. Comme on donne une deuxième vie au poisson, on s'autorise à utiliser le pinceau pour l'œil du poisson qui est le reflet de la vie. Dans nos cultures occidentales, quand on fait un visage, un portrait, souvent on commence par positionner les yeux, pour des respects de proportion, etc. En Asie, ils terminent par l'œil. Quand vous peignez un oiseau, vous terminez en peignant son œil et l'oiseau s'envole. Avant de se mettre au travail, l'artiste commence toujours par aller chercher son modèle du jour. Depuis le temps, Armel connaît ce client plutôt atypique. Bonjour, vous allez bien? Ouais, ça va. Ça s'est bien passé la criée ce matin? Aujourd'hui, ce sera du bar, mais les critères sont toujours les mêmes. Il est pas mal aussi. Voilà. Et, il est tout brillant, toutes ses écailles, les nageoires, voilà, vraiment pas abîmées, pas striées, et voilà quoi. Et là, je sais que l'empreinte sera bien, quoi, pour même une sardine ou un maquereau, voilà. Marc Porelli était peintre aquarelliste quand il a découvert cette technique d'empreinte du poisson qui remonte à plus de 1500 ans. Depuis, le Japon est entré dans sa vie avec un maître du Gyotaku qui lui sert de guide. Et la première chose qu'il m'a dit quand je suis allé là-bas, quand tu prends ton poisson, tu regardes ton poisson, tu rentres en communication avec ton poisson, il faut que tu comprennes comment il veut être représenté. On lui donne une deuxième vie, on l'immortalise, donc c'est important de lui donner du mouvement, de la vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut choisir les couleurs que l'on veut. Il est allé au Japon pour mieux comprendre et apprendre cet art. Il fait venir son coton de là-bas pour réaliser ses tampons. Il travaille avec les encres de couleur confectionnées par son maître japonais. Il est d'ailleurs souvent en relation par Skype avec lui, malgré les 7 heures de décalage. Moment, the journalist come, ok? Occasion de parler à un maître japonais. Marc Porelli est l'un de vos élèves. Est-ce que vous avez une relation particulière avec lui? Là, il va aller au Japon vous retrouver. Qu'est-ce que vous allez lui apprendre? C'est une démarche assez unique au Japon pour un maître du Gyotaku de vouloir transmettre sa technique et son savoir-faire à ses élèves comme Marc Porelli. La plupart des maîtres aimeraient garder leur méthode secrète, alors que selon moi, tout cela devrait être ouvert à tous et accessible. C'est ma conviction profonde. L'élève a-t-il bien suivi l'enseignement du maître? La réponse, avec cet instant de vérité, la révélation de l'empreinte sur le voile de soie. Pour chaque œuvre, il y a cette interrogation. Le poisson connaîtra-t-il une seconde vie? Décidément, aujourd'hui, nous voyageons dans les traditions. Imaginez en Autriche au XVIIIe siècle, quand les moines décidaient de peindre, c'était sur une vraie toile d'araignée. Un art qui n'a pas duré très longtemps. Aujourd'hui, seuls 6 artistes ont décidé de renouer avec cette tradition. L'un d'entre eux, Jean-Jacques Vigoureux, habite près de Rennes. Nous l'avions rencontré en 2014. Chaque artiste peintre a ses rituels. Jean-Jacques Vigoureux, lui, se promène dans la nature, un châssis sous le bras. Il va à la cueillette des toiles d'araignée. Là, il y a une superbe, là. Et encore, il y a une mouche dedans. Pour un petit châssis, il va falloir récolter 500 toiles. Et l'étape du nettoyage est essentielle. Patience et minutie obligatoire. La pince à épiler avant le pinceau et l'inspiration. Déjà, on voit des grandes lignes,
des lignes de force, des trous. Donc je regarde un petit peu la composition au niveau de la structure en fait. Ce que j'aime, c'est le côté aléatoire et l'apparition de formes et puis de silhouettes de personnages, de paysages. C'est à partir de là que mon imaginaire va commencer à se déclencher en fait. Il est le seul en France à avoir cette technique. Ils sont 6 dans le monde. Ces peintres qui, décidément, n'ont pas le droit à l'erreur. Si on met une couleur, on ne peut plus revenir en arrière. Sinon, on peut la brutaliser. Sur le rouge, je peux mettre du jaune, bien entendu, ou mettre du blanc. Mais l'hiver, sur épaisseur, et si je mets beaucoup de peinture, je vais écraser ma texture. Donc, aucun intérêt. Donc, l'objectif, quand même, c'est de garder la matière de la soie, en fait. Belle revanche des araignées. Leurs toiles réussissent à attraper le regard durant des années. On retrouve Marc Porini à Quiberon, à l'heure où les bateaux rentrent au port. Celui qui a toujours aimé la pêche et qui est maintenant passionné par le Japon, trouve aujourd'hui une certaine sagesse. Et en fait, vous êtes devenu vraiment un maître reconnu parce que vous êtes très en liaison maintenant avec le Japon. Vous n'êtes pas nombreux à avoir ce statut dans le monde? Oui, on est très peu nombreux. Même au Japon, le Gyotaku, on dit que c'est un art confidentiel, c'est-à-dire qu'on est très peu à le pratiquer en Europe et très peu à le pratiquer même au Japon. Et effectivement, j'ai cette chance de pouvoir évoluer dans ce monde très particulier. Vous estimez que dans cet art du Gyotaku, vous avez encore beaucoup à apprendre? Ah oui, oui, énormément. Moi, je retiens une expression du maître japonais qui me disait « La différence entre le maître et l'élève, c'est que l'élève pense qu'il a tout compris et le maître sait qu'il a tout à apprendre. » En 2016, Marc Porini a obtenu le titre de maître au Japon pour cet art. Il peut signer sous son nom d'artiste japonais.